Coucou les amis, c'est l'allumé. Je viens vous faire un petit coucou de nouvelle lune. Bon, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, je suis là quand même. Et puis j'ai fait la carto, j'étais en train d'essayer de préparer dans ma tête ce que j'allais vous dire, mais en fait ça m'énerve. Ça m'énerve de le faire parce que c'est dans l'instantanéité que ça a du sens en fait pour moi. Bon, j'ai quand même pris le temps de faire la carto, et puis du coup, ça rebondit dans ma tête, hein, voilà, comme ça. Et puis, je vais essayer de rebondir avec vous, version un peu sans filet, sans préparation. C'est comme ça que j'aime bosser. Alors, les amis, d'abord, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va super, super. Nouvelle lune, nouveau cycle. Nouveau cycle pour quand même 28 jours, un peu plus. Donc, ça vaut le coup de noter ce qui se passe en ce moment, depuis 1, 2 jours, ou même aujourd'hui exactement. Voilà, les choses sont déjà en préparation de toute façon. Je le dis d'autant plus que Vesta est conjoint à cette nouvelle lune et que dernièrement, j'ai eu quelqu'un en consultation dont le père est parti. Nous a quittés. Et cette personne-là avait Saturne sur son Vesta à elle. Et Vesta, c'est la flamme sacrée, vous savez, c'est le feu sacré. Les Vestales devaient conserver la flamme allumée, et si la flamme s'éteignait, elle s'était mise à mort. Et Vesta, c'est le feu. Hein, c'est le feu, mais le feu sacré, le feu de l'intérieur. Et en l'occurrence, ce Mars qui est au dernier degré du signe du Gémeaux et qui forme un quinconce avec Pluton qui est reparti en Capricorne, nous dit, par ce quinconce-là, qu'il y a quelque chose à intégrer. Je reprenais mes notes un peu sur les quinconces. Quinconce inférieur ou décroissant avant l'opposition, il y a quelque chose à intégrer. Sinon, on retourne en arrière. Et il y a des manifestations physiques. Si tu n'écoutes pas, on te stoppe. L'énergie ne trouve pas la sortie, il y a un truc à ouvrir. Il y a donc quelque chose à intégrer. On n'est pas tellement étonné, j'ai envie de dire, parce que avec tout ce qui s'est passé dans le signe du Gémeaux, le fait que Mars soit au dernier degré, le fait que, pour les boucles de rétrogradation de Vénus et de Mercure, le point 1 se fasse dans cette zone que Mars avait faite de rétrogradation en Gémeaux, et puis Jupiter y est maintenant. Eh bien oui, il y a quelque chose à intégrer. C'est sûr, c'est que cette énergie qui a visité le signe des Gémeaux, a visité plusieurs aspects du signe du Gémeaux, a visité la notion du féminin de l'être, la patience, le fait qu'on ne tire pas sur quelque chose pour le faire pousser, la patience, la douceur, la compassion, certainement. En tout cas, le fait que Vénus soit le maître ésotérique de ce signe-là en Gémeaux et que Vénus se retrouve conjoint aujourd'hui, maintenant, avec la lune noire vraie, dans la zone qu'avait fait la dernière éclipse, hein, les zones des éclipses, on n'oublie pas ça quand même, hein, parce que c'est quand même assez remarquable. Donc tout cela conjoint au sud avec Junon qui nous parle du lien, du fait de lier, de délier. Il y a quelque chose à intégrer qui est de l'ordre de cette énergie qui a mûri, d'accord, une énergie qui va se mettre au service de la conscience, puisque, comme on l'avait dit, l'énergie suit la conscience. Vous mettez votre conscience dans vos pieds, l'énergie suit la conscience. Ok, c'est pas une énergie parce que finalement le thème de l'énergie qui est souvent relié à au signe du Scorpion, on pourrait dire, eh bien, nous renvoie à la notion de pouvoir. Alors, l'énergie donne du pouvoir, ou le pouvoir de l'énergie, mais dans sa grande évolution, cette énergie-là se met au service, non
non plus du désir du petit personnage, mais au service de l'âme. Et c'est là que Saturne entre en jeu, puisque Saturne qui est de l'autre côté de cette conjonction Soleil-Lune, Saturne, c'est celui qui... Saturne et Mars se mettent au service du Soleil, en fait, et d'une forme de rayonnement. Ah bon, alors le fait que Saturne soit en phase de cette nouvelle lune, il vient complètement accompagner ce dernier retour de Pluton en Capricorne, qui fait face au signe du Cancer dans lequel il y aura la future zone de rétrogradation de Mars. Et d'ailleurs, quand Mars fera sa rétrogradation, ce sera le 7 décembre, il sera à 6 degrés du Lion et il reculera. Et bien à ce moment-là, Pluton sera conjoint à Vénus. Bon, c'est un grand ballet, une grande danse, une grande équation incroyable. Ce passage, alors que Pluton retourne en Capricorne et que Mars, lui, quitte le Gémeaux pour entrer dans les signes du Cancer, comme s'il avait bouclé vraiment tout ce travail depuis 2 ans, tout ce travail fait dans les signes du Gémeaux, qui est d'une part cette histoire sur le féminin, le temps de la gestation, donner du temps au temps, laisser le temps aussi œuvrer. C'était une des notions du Gémeaux. Et puis deuxième notion du Gémeaux, c'est Castor et Pollux, c'est l'impulsion à aimer d'âme à âme, c'est cette puissance, ce pouvoir de la compassion dont on a déjà parlé, qui est un réel pouvoir, d'accord? Quel est le vrai pouvoir? Quel est le vrai pouvoir? Okay, est-ce que c'est un pouvoir éphémère qui est lié à l'énergie et qui demandera toujours plus? Ou bien est-ce une œuvre, l'œuvre de la compassion qui donne tout pouvoir, en fait, d'accord? À tout pouvoir, en fait. Pourquoi? Mais parce que ça nous renvoie à cette notion du Cancer, tout ce travail sur l'intimité de l'être, tout ce travail sur l'intimité avec le réel, et qui, quand on pose la question qu'est-ce que cela, quand on entend I am that, je suis cela, et que la réponse est cela, c'est l'intimité avec le réel, c'est cette notion d'unité où en fait nous sommes la matière même de ce divin aimant. Le problème, c'est que nous allons constamment, empêcher cette énergie-là de passer par les peurs. Mon Dieu, les peurs, alors celles-là, on les connaît très bien. On met un peu de temps à mettre des mots dessus, mais quand on bosse sur la licorne, ça, on les comprend très très vite. Alors, Cancer, Capricorne, il va falloir faire vraiment la synthèse de cet axe-là, parce que Mars, c'est le boulot qu'il va faire, en fait. On va terminer cette année avec cette rétrogradation de Mars en Gémeaux. Mars repartira direct le 24 février, puis je ne sais plus quand est-ce qu'il ressortira de la boucle après, probablement, je sais pas, fin mars, j'en sais rien. Il y a une vraie... un gap, mais version axiale cette fois-ci, c'est-à-dire est-ce que l'axe Cancer-Capricorne est complètement... alors complètement, il ne faut pas rêver, mais je veux dire cette intégration, l'intégration de cet axe-là nous parle d'une, j'ai envie de dire, une maturité du merveilleux. Hein? Qu'est-ce que la maturité du merveilleux? C'est-à-dire que la maturité version Capricorne, c'est une espèce de psychorigidité, une espèce de notion de devoir, un côté un peu militaire qui peut être très chiant. Et puis le merveilleux de l'enfant a cela de merveilleux que voilà, il est dans une naïveté magnifique, mais qui, je dirais, qui demande une forme de maturité quand même. Pour bien souvent. Alors j'ai bossé sur le signe du Cancer, j'ai écouté plusieurs fois
plusieurs fois les cours de Luc Biget. J'ai même repris des notes que j'avais déjà prises et tout. Oula. Alors, je vais vous lire 2-3 trucs. On va voir si ça résonne un peu. En fait, le cancer, c'est la porte des hommes. C'est l'éveil de la conscience de soi. Bon, ça fait rêver. C'est la conscience qui a décidé de métaboliser, parce que le cancer, il est relié au signe, je veux dire, à l'estomac, en fait. Et donc, on nous parle de la stabilisation de la conscience. Qu'est-ce que va faire le cancer? Il va, en fait, transformer en conscience l'initiative du bélier, Nonor en bélier, la sensualité du taureau, Uranus est devenu rétrograde en taureau, et la curiosité des gémeaux, Gémeaux, on est ancré sur le signe du Gémeaux pour la suite, puisque c'est le point de Vénus, c'est le point de Mercure, ça résonne de rétrogradation, c'est le positionnement de Jupiter aujourd'hui en Gémeaux. Il y a une... alors d'ailleurs, enfin, il y a un ancrage, il y a vraiment une encre qui se pose là, tac, en Gémeaux. Comment avez-vous vécu la fameuse conjonction? On en a parlé la dernière fois. Mars, Jupiter. Et puis maintenant, Jupiter sortant. Hein, c'est très significatif, là. Ce qui se passe là, d'accord? Depuis 1 jour, 2 jours, ou encore demain. Après-demain, on va dire là, sur les 3-4 jours, là, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est très porteur pour la suite des événements. Alors, donc, transformer cela en conscience, l'initiative du bélier, la sensualité des taureaux, la curiosité des gémeaux, et transformer cela en sensible et dans tout ce rapport à l'intime, à l'intimité, cette intimité avec le réel. On passe de l'invisible au visible. Il faut assimiler ces expériences par la lise, par la précision depuis les états de conscience. Ok, parce que l'ombre du cancer, c'est la critique acide. Avec le scorpion, ils savent bien faire ça. Mais c'est une manière de se protéger, c'est une manière de masquer sa fragilité, en fait. Et dans les cours de Luc Biget, on apprend qu'il y a 3 signes maternels dans le zodiaque. Il y a le taureau, qui correspond à la grande-mère, la sensualité, c'est-à-dire carrément le fait de porter un enfant. Le cancer, qui lui, dans son côté maternel, va plus être du côté de la famille, de l'enfant, du merveilleux. Et puis la Vierge, mon Dieu, ben oui, cette nouvelle lune, c'est la mère du Christ, on en a parlé l'autre fois. La Vierge, dans son niveau up, elle a si bien articulé une forme avec une pensée qu'elle en a porté le Christ. Et en fait, c'est la mère du Christ, c'est-à-dire c'est la mère de la réalisation spirituelle, la Vierge. Donc, il y a un ensemble qui se fait, là, une lecture qui se fait sur cette maturité du merveilleux, ce maternant qui a fait naître quelque chose. Avons-nous, sommes-nous prêts, ne serait-ce que ça, sommes-nous prêts à éveiller ce Christ en soi, et de quelle façon, si ce n'est par le pouvoir de la compassion, pour parler d'un vrai pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir? Le pouvoir, c'est plus le scorpion, hein, le sujet du scorpion, mais je veux dire que le Capricorne, lui, il est dans la loi de Dieu, d'accord? C'est encore le pouvoir, ça. Mais Neptune étant la maîtrise ésotérique du cancer, et on sait que Neptune va faire un grand gap et qu'il va passer en bélier, et on sait que tout ça, c'est énorme, c'est une espèce de couture incroyable. Eh bien, là, finalement, si je reprends la conclusion de tout ce travail du cancer, de ces états d'âme, c'est trouver ce lieu de présence au fond de soi-même. Trouver ce lieu de présence au fond de soi-même. Parce que dans cet espace de la présence, en fait, il y a une paix infinie. J'ai été coupée, je reprends. Dans ce lieu de la présence, qu'on trouve souvent dans le silence aussi, en tout cas particulièrement le cancer, eh bien, il y a cet espace infini qui appelle cette paix profonde, hein, tout ce travail fait en taureau,
Uranus retourne et ressort après. Et on sait, nous, qu'on va y chercher les 3 pommes du jardin des Hespérides, la paix, la joie, l'amour. Et tout ce travail, je trouve, hein, de non pas féminiser le masculin, c'est tellement pas ça l'idée. C'est l'idée de mettre l'énergie au service de notre vrai pouvoir, et notre vrai pouvoir en l'occurrence. Saturne le valide, moi je trouve en Poisson, hein, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais moi je trouve que Saturne le valide en Poisson, toute cette puissance de la compassion, ce travail sur la compassion, parce que c'est Saturne qui valide, en l'occurrence, il valide cette sortie prochaine de Pluton dans le signe Capricorne, et lui étant en Poisson, on l'a dit plusieurs fois, il fait ce travail comment dire, de la rienité, de la présence du rien. Vous voyez, le rien, le silence, la paix, la joie et finalement l'amour. L'amour au sens de l'absence du sentiment de séparation. Mes amis, je vous souhaite une super nouvelle lune, nouveau cycle, ok? Je vous invite à cette rienité, cette présence du rien, et puis laisser œuvrer la vie. Elle œuvre merveilleusement, ok? Et testez cette loi de Dieu qui dit avez-vous ou n'avez-vous pas le libre arbitre? On peut poser cette question-là hein, aussi. Bon, quelle est cette synthèse Cancer-Capricorne? Ben, je vous laisse libre cours à votre imagination. Vous voyez le merveilleux d'un côté, la paix, le silence, la présence, le lieu de présence, et puis vous avez en face la loi de Dieu et la validation de Saturne, qui dans la réalité finalement se connecte à tout. Et quand Neptune rentrera en Bélier, mon Dieu, ben Vénus sera là, et puis j'espère qu'on aura on aura monté quelques marches supplémentaires pour comment dire, pour laisser œuvrer la vie, ok, la laisser œuvrer dans toute sa dimension compassionnelle en fait, dans toute cette dimension-là de l'unité dont on parle. Mes amis, l'ultime réalisation du Cancer est de devenir la maison illuminée, c'est-à-dire que chaque parcelle de sa sensibilité soit sensible au souffle de l'esprit. Dans l'attente et l'amour que je partage avec les autres, j'exprime une parcelle de l'amour universel. J'exprime une parcelle de la compassion. Je vous souhaite une super nouvelle lune. À tout bientôt les amis. Bye bye.